L'univers, vaste et mystérieux, il nous intrigue depuis l'aube de notre existence. Depuis des siècles, nous avons contemplé les étoiles, les planètes et les galaxies à la recherche de réponses à nos questions les plus profondes. Parmi celles qui nous obsèdent le plus, l'existence de civilisations extraterrestres. Sommes-nous seuls dans l'immensité de l'espace, ou existe-t-il d'autres formes de vie? Et si ces dernières existent, quelles sont-elles? Sont-elles plus avancées que nous, ou bien encore à l'âge de pierre? Les civilisations n'occupent probablement pas toutes le même rang dans l'univers. Certaines sont très âgées et très évoluées, d'autres viennent de naître et ont encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre leur maturité. C'est pour tenter de répondre à ces questions et problématiques que des classifications ont été élaborées. Les civilisations extraterrestres peuvent être classées selon des degrés de développement technologique, comme les types 1, 2 et 3. Chacune de ces classifications nous révèle les aspects différents de ces civilisations lointaines. Une méthode théorique de classement des civilisations a été proposée par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev en 1964, connue sous le nom d'échelle de Kardashev. Elle est basée sur la consommation énergétique et le niveau technologique des civilisations. Cette échelle a été largement adoptée par les chercheurs du projet SETI et les futurologues. Kardashev a présenté pour la première fois son échelle lors d'une conférence scientifique en 1964, où il a proposé une classification des civilisations en 3 types, basée sur le postulat d'une progression exponentielle de l'accès à l'énergie. Les civilisations de type 1 peuvent accéder à toute l'énergie disponible sur leur planète et la stocker pour une consommation future. Les civilisations de type 2 peuvent directement consommer l'énergie de leur étoile, et les civilisations de type 3 peuvent capter la totalité de l'énergie émise par leur galaxie. Plus tard, dans des articles publiés en 1980, 1985 et 1997, Kardashev a continué à explorer les implications de sa théorie en se demandant comment les civilisations peuvent accéder à l'énergie pour maintenir leur existence et intégrer les informations provenant de leur environnement. L'échelle de Kardashev a été réévaluée par des scientifiques tels que Carl Sagan, Freeman Dyson et Michio Kaku, qui ont affiné les types ou mis l'accent sur l'économie de la connaissance plutôt que sur l'énergie. Aujourd'hui, cette échelle compte donc 5 niveaux d'évolution de civilisation. Les civilisations planétaires de type 1. Une civilisation de type 1 se définit comme une civilisation qui a su maîtriser toutes les formes d'énergie de sa planète mère de référence. Pour nous, ça veut dire la puissance disponible sur Terre. Ceci inclut le vent, les cyclones, les marées, la chaleur, les volcans, les orages, les énergies fossiles telles que le charbon et le gaz, les énergies nucléaires et les énergies du vivant telles que le bois et les biocarburants. Une civilisation de type 1 est dotée d'une technologie avancée, capable de modeler le climat, d'exploiter à sa guise les ressources de tous ses océans et d'extraire l'énergie du noyau de sa planète d'origine. Ses besoins en énergie sont si importants qu'elle doit gérer et exploiter rationnellement et systématiquement toutes les ressources disponibles de sa planète mère. Cette gestion nécessite une coopération élevée entre les membres de cette société, qui suppose l'existence d'un système de communication global très perfectionné. Une civilisation de type 1 est également capable de résoudre des problèmes écologiques et de maintenir un équilibre stable entre les besoins énergétiques et les ressources disponibles. Cette civilisation doit aussi avoir la capacité de voyager dans l'espace à des vitesses proches de celles de la lumière. Selon Michio Kaku et l'estimation de Dyson, la Terre pourrait devenir une civilisation de type 1 vers 2200, en se fondant sur une extrapolation des taux de croissance actuels et la consommation énergétique de la planète. Les civilisations stellaires de type 2. Kardashev estime qu'une civilisation de type 2 consomme environ 1 milliard de fois plus de puissance qu'une civilisation de type 1. Les besoins énergétiques de ce type de civilisation sont si importants que l'énergie disponible sur la planète mère de référence n'est plus suffisante. Pour survivre, elles doivent donc exploiter les ressources fournies par leur étoile. Elles doivent être capables de capter toute la puissance de son étoile de référence. Une civilisation de type 2 est aussi capable de maîtriser l'énergie de la matière noire. Elle doit aussi avoir la capacité à manipuler la matière au niveau atomique et subatomique. Elle contrôlerait son système solaire dans son ensemble et a la capacité d'explorer et de coloniser d'autres systèmes stellaires. Elle est également capable de maintenir un équilibre stable entre ses besoins énergétiques et les ressources disponibles à travers une grande partie de la galaxie. Les civilisations galactiques de type 3. Une civilisation de type 3 consomme 10 milliards de fois plus d'énergie qu'une civilisation de type 2. Notre galaxie comportant environ 100 milliards d'étoiles de toutes sortes, cela représente une quantité d'énergie énorme. Les civilisations galactiques de type 3 sont considérées comme ayant la capacité théorique d'exploiter les ressources énergétiques de tous les systèmes stellaires d'une galaxie et de l'utiliser à sa convenance.
Cette volonté à coloniser et à utiliser les ressources des autres systèmes stellaires est due à leurs besoins énormes en énergie, qui dépassent de loin celui d'une seule étoile. Ils sont également présumés être capables de se déplacer n'importe où dans leur galaxie de référence. Ces civilisations ont une grande maîtrise technologique et sont capables de fabriquer des objets tels que des trous noirs artificiels, des vaisseaux spatiaux à propulsion antimatière ou par exemple de placer des fers de Dyson dans toutes les étoiles de la galaxie. Une civilisation de type 3 est considérée comme pratiquement immortelle, ou du moins sa durée de vie est estimée à des millions d'années. Selon les prévisions de Kaku et de Kardashev, il est prévu qu'une telle civilisation pourrait se développer d'ici les années 5200. Les civilisations d'amas galactiques de type 4. Les besoins énergétiques d'une telle civilisation est tout simplement colossal. Selon Sagan, elle consommerait des milliers de fois plus d'énergie qu'une type 3. Une civilisation de type 4 aurait besoin de puiser dans des sources d'énergie qui nous sont inconnues. Elle exploite la puissance de son propre super amas de galaxies et d'une partie de son univers d'origine. Elle contrôlerait des dizaines voire des centaines de galaxies. Une civilisation aussi avancée pourrait utiliser la matière noire et manipuler le tissu de la base de l'espace-temps. Leur capacité technologique pourrait inclure la transformation instantanée de la matière en énergie, la téléportation et le voyage dans le temps. La civilisation universelle de type 5. Une civilisation de type 5 est une civilisation qui est capable de manipuler l'énergie de l'univers tout entier. Cela pourrait inclure la manipulation de l'espace-temps, la création de mini-univers et la manipulation de la matière noire et de l'énergie sombre. C'est considéré comme étant le stade ultime de développement technologique et scientifique. Les êtres issus d'une telle civilisation disposent d'une technologie qui pour nous relève de la magie et des pouvoirs miraculeux. Ce sont des êtres quasiment surnaturels, des dieux, des créatures fabuleuses, omniscientes et omnipotentes. Cette civilisation de type 5 est l'achèvement de toute civilisation. Elle couronne l'ensemble des autres types de civilisations par sa perfection interne et son degré ultime d'achèvement. Elle regroupe en son sein toutes les galaxies et tous les amas galactiques d'un univers. À cette échelle de Kardashev, certains scientifiques ont ajouté encore 2 types ultimes de civilisation. La civilisation multi-universelle de type 6. Une civilisation de ce type contrôlerait plusieurs univers. Une telle civilisation multi-universelle pourrait manipuler et altérer les lois de la physique sur chacun des multiples univers qu'elle contrôlerait. Cette civilisation pourrait changer d'univers à volonté, abandonner un univers mourant par exemple pour s'installer dans un autre univers plus jeune. Elle pourrait atteindre une forme d'éternité. La civilisation extra-universelle de type 7. Une civilisation de ce type aurait des pouvoirs quasiment infinis. Elle serait capable de créer des univers à volonté et de les utiliser comme des sources énergétiques inépuisables. Sa puissance serait virtuellement infinie, seulement limitée par le nombre et la taille des univers créés. Une civilisation de ce type serait immortelle, hors de tous les temps et de tous les espaces. La création d'autres univers nécessite que la civilisation de type 7 soit isolée et indépendante des univers qu'elle engendre. Il est probable qu'un tel pouvoir viendrait d'un individu plutôt que d'une civilisation, car la civilisation aurait transcendé et fusionné en un seul esprit qui engloberait toutes les pensées et toutes les chronologies. Étant ainsi omnipotent et omniprésent et omniscient, il serait le créateur, un dieu au-dessus de tous les dieux responsable de toutes les existences passées et futures. Et ainsi nous arrivons à la fin de notre vidéo. Gardons à l'esprit que les civilisations de type 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont des constructions mentales qui dépassent notre compréhension actuelle de la technologie et de la science. Il est important de noter que nous sommes actuellement classés comme une civilisation de type 0 sur cette échelle. Nous sommes en cours de transition vers une civilisation de type 1. Pourtant, ces civilisations hypothétiques nous offrent un aperçu de ce qui pourrait ressembler à notre avenir si nous continuons à progresser sur la voie de la connaissance. Elles nous rappellent également que notre univers est infini et que notre place en tant qu'être humain est minuscule dans l'échelle cosmique. Nous devons donc continuer à explorer, à progresser et à nous émerveiller devant la grandeur de l'univers qui nous entoure. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Un grand merci aux abonnés, aux anciens comme aux nouveaux. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.